Il est bientôt 10 h et je suis en train d'arriver dans la zone de Kyoto que j'ai prévu de faire aujourd'hui. Alors, j'ai noté quelques temples sur mon Google Maps, mais en réalité, il y en a tellement ici que je sais même pas si je vais pouvoir faire ce que j'ai décidé de faire, si je vais pas tomber sur d'autres. Enfin, ça fourmille. Ça fourmille et on peut voir que comme il est dimanche, ça commence même à bouchonner à l'arrivée de certains endroits, ce qui veut dire que j'approche des temples. Je me trouve non loin du quartier de Gion. Gion, un quartier que j'ai prévu de faire mais le soir. À ce qui paraît c'est plus sympa, c'est le quartier des geishas notamment. Donc soit on peut y aller très tôt le matin pour les voir arriver, ou à partir de 17-18 h. J'aurais pu y aller ce soir, mais j'ai prévu autre chose pour la soirée. Quelque chose de très sportif, dont je tais le nom pour l'instant, même si ce sera sans doute le titre de la vidéo en fait. Là on peut déjà commencer à ressentir une certaine tradition. On peut voir tout au loin là-haut un temple. Alors je crois que ça fait partie de l'un de ceux que j'avais prévu de voir, mais pas dans la boucle, enfin ça devait être le dernier. Donc je vais attaquer par lui et je vais redescendre, enfin ça vous vous en foutez un peu en même temps. Mais c'est déjà super sympa la rue là. On commence. Alors j'ai croisé beaucoup, alors je les ai pas filmés, mais j'ai croisé beaucoup de magasins de porcelaine, de bols, de petites figurines en porcelaine. Vous voyez ce genre de choses dont je parlais. Très beau. Cette rue est vraiment super sympa à explorer. Alors il y a beaucoup de magasins de souvenirs, c'est même principalement que ça, mais de toutes sortes. Donc il y a encore, comme je disais, beaucoup de magasins. Alors tout à l'heure j'ai dit porcelaine, je pense que j'ai dû dire une connerie, je devrais peut-être plutôt dire céramique, parce que la porcelaine c'est encore différent je crois. Je sais pas lequel des deux c'est honnêtement, je connais pas bien la différence. Mais en tout cas c'est les magasins à l'intérieur, il y a beaucoup de choses. Alors il y a beaucoup de choses qui sont très commerciales que l'on trouve de partout, c'est-à-dire là les petits souvenirs, là j'en ai vu des milliers et des milliers, il y a plein de trucs que j'ai vus de partout. Mais là pour le coup il y a aussi des choses, des magasins, des échoppes un peu moins tape à l'œil, qui sont avec des produits locaux ou avec justement des fabrications locales. Le magasin tout à l'heure dont j'ai filmé la devanture, je suis après rentré dedans et j'ai vu beaucoup de choses. Alors elle me disait quand ça venait d'Europe certains trucs, et d'autres trucs quand c'était fait localement par des artisans locaux, et donc ça c'est vraiment super sympa pour trouver des souvenirs des fois qui sont pas très chers mais qui sont vraiment faits de la main d'artisans locaux. Donc là il y a pas mal de monde parce qu'on est dimanche, mais c'est quand même super agréable. Franchement je suis content d'être venu par là aujourd'hui parce que c'est vraiment le Kyoto que je recherchais quoi. J'ai vu pas mal de temples, donc même si là je me dirige encore vers un et que je vais en voir, c'est vraiment cette ambiance là et ce style de rue que je recherche. Et apparemment le quartier de Gion, qui est donc pas très loin, est vraiment encore plus dans cet esprit là quoi. Il est vraiment à fond dans cet esprit de ruelle à l'ancienne.
Alors, petit fait amusant, je viens de me faire pousser il y a 2 secondes par un mec qui guidait 2 personnes. Vous voyez cette espèce de pierre là? Les gens la touchent, ensuite ils doivent fermer les yeux. Et à l'autre bout là-bas, pile en face, je peux pas trop la filmer parce qu'il y a du monde, il y a la même pierre. Et il faut arriver et marcher tout droit jusqu'à cette pierre, visiblement, et la toucher aussi. Donc, je sais pas, ça doit porter chance parce que visiblement, ça c'est le tori de la chance. Donc, je ne sais pas, je ne vais pas le faire, hein, j'ai pas envie de me casser la gueule. Mais visiblement, beaucoup de gens le font. Le resto a l'air très sympa, mais qu'est-ce qu'il est plein, notamment les petites places là-bas, qui sont juste à côté d'une falaise avec des arbres. Très très sympa. Ici, on peut voir des gens qui font la queue pour la purification. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure d'en haut. Je suis devant le temple Sanju Sangendo. J'ai pas pu filmer l'intérieur, mais je me souviens maintenant pourquoi je l'avais choisi. Ce que vous voyez là, c'est un immense hall. Et dans cet immense hall, il y a 1001 statues alignées de Kannon qui sont de taille humaine, dont je vais vous montrer la photo de l'intérieur grâce à Google maintenant. Et donc, c'est magnifique. Je veux dire, toute l'allée où on traverse, c'est presque plus un musée qu'un temple. Mais franchement, de voir les 1000 statues de taille humaine alignées comme ça, c'est juste sublime. J'ai aucun regret d'être venu ici parce que j'avais complètement oublié pourquoi j'avais choisi ce temple-là. À force, il y en a tellement à voir. Et je suis tellement à la recherche maintenant de la particularité, car j'ai vu beaucoup de temples et des fois j'ai un peu peur que certains se ressemblent. Mais là, pour le coup, je n'ai vraiment pas été déçu. Sublime. C'était sublime. On peut le voir sur la photo que j'ai mis, donc il y a en plus un Bouddha central qui est assez grand. Et tout le long, devant nos yeux, c'est-à-dire à différents endroits, parce que toutes les rangées, ça en fait genre 500, le Bouddha 500, et devant, à chaque endroit, il y a les déités, genre du tonnerre ou différentes choses comme ça. Peut-être les fameux dieux célestes que j'ai déjà pu voir. Non, franchement, c'est très très beau. Tiens, il se passe un truc. Je sais pas si c'est... Je sais pas ce que c'est. Je suis arrivé à Fushimi Inari Taisha, qui est un temple shinto fondé en 711 à la gloire du kami, du dieu Inari, qui est le dieu des céréales, enfin plus particulièrement, on peut le voir là-bas, le dieu du riz. Cet endroit est très particulier justement parce que, alors pourquoi j'y suis venu? C'est parce que c'est à cet endroit qu'il y a les 10 000 torii. Les torii, ce sont les portes que l'on voit là-bas. Et ben, un peu plus haut là-bas commence une ascension de 10 000 torii. Alors là, c'est pas la forêt de bambou, hein. Ça prend environ 2 heures. C'est pour ça que même s'il est presque 4h30, le temps de monter et tout, enfin je veux dire, là il y a du monde, mais à ce qui paraît, plus on monte, moins il y a de monde. Alors là, je suis à la recherche de mon comparse Pierre, et on est censé faire l'ascension ensemble. Je l'avais contacté tout à l'heure. Donc je vais essayer de le trouver dans cette foule, sachant que le plus intéressant ce sera après de redescendre la montagne, si on arrive déjà à aller jusqu'en haut, de la redescendre et de la voir, donc de voir les torii allumés. J'ai vu de belles images sur internet et donc c'est ce que je suis venu rechercher. C'est pour ça qu'il faut soit venir très tôt le matin, soit assez tard, pour pourquoi pas voir un soleil couchant. Donc voilà pourquoi j'ai choisi en fin de journée ce sanctuaire, sachant qu'il est quand même à 1 heure de ma guest house.
Si on compte les 2 heures d'ascension, une fois que je serai en haut, il me faudra 3 heures pour rentrer. Donc je vais éviter d'y penser maintenant. Donc voici les premiers torii. Les tout premiers, alors il y aura un premier chemin, les 1000 torii, qui arrivent à un premier endroit. Et après, on voit beaucoup de gens déjà après qui descendent déjà, après ces torii-là. Et puis après, on continuera. Et si on a le courage, nous pourrons gravir les 10 000 torii, c'est-à-dire gravir le mont Inari lui-même. Mais là, pour l'instant, voici tout juste l'entrée, le commencement. Sachant qu'il y a du monde, mais il y en aura sans doute de moins en moins. Il y a le même que ce petit là qui redescend. C'est sans doute celui qu'on empruntera lors de la redescente. Mais ça, c'est vraiment le petit tour. C'est-à-dire que c'est les 1000 torii qui vont nous faire arriver au premier point. Et je pense qu'on y arrive d'ailleurs. C'est un peu la zone, c'est ce qui permet de faire le petit tour, je pense. C'est-à-dire que voilà, on arrive au bout du truc. Et après, hop, on reprend la redescente. Et là, on en a déjà fait 2000, c'est sympathique. Mais c'est pas pour ça que nous sommes venus. Voilà, vous voyez, donc ceux qui veulent faire, hop, ils reprennent la redescente. Et comme beaucoup, je pense, font, ce qui est normal, ils n'ont pas forcément le temps ou ne serait-ce que les jambes pour le faire. Et ensuite, ceux qui veulent continuer, ça se passe par là. Donc on a terminé la deuxième phase, on pourrait redescendre, vous voyez, temple principal, hein, légère, ou Mont Inari. Et nous, évidemment, on continue. Il y a vraiment de moins en moins de monde. Bon ben voilà, on est arrivé au point le plus haut du mont Inari. Donc, on est accueilli par les statues qu'on a pu voir tout le long de notre montée et par un torii de pierre. Donc c'est encore sans doute un cimetière ici. Et c'est à partir de ce point maintenant que par l'autre côté on va redescendre la montagne. Alors le soleil ne s'est pas encore couché. Peut-être va-t-il le faire lors de notre descente. En tout cas, nous aurons sans doute de jolis points à filmer ou à prendre en photo. Donc là, on va attaquer la descente. Et c'est donc nettement plus calme. Il n'y a plus que le bruit de quelques oiseaux. Au top. J'avance à pas feutré parce qu'il m'a cru voir. Oh, voilà. Un chat qui se balade. Non, c'est pas un gros, lui, il est plutôt tranquille. Alors, viens là. Ça va, toi? Je pense pas qu'on te voit énormément. Alors, toi, t'es sauvage, hein. Qu'est-ce que t'es jolie. Bah ouais. Tu ressembles à ma fille. À la mienne. Que j'ai laissée. Loin, en France. Ah là là. Allez, va-t'en. Va-t'en et ne te retourne pas. Oh. Bonjour. Oh, on dirait que les chats commencent à... Alors qu'il y a de moins en moins de monde, on dirait que les chats du coup prennent la place. C'est assez amusant de les voir limite veiller à ces endroits-là. C'est trop cool. Je sais pas, il y a quelque chose quoi. Salut. Je viens encore de voir un chat. Il s'est retourné et m'a miaulé dessus. Puis il s'est barré, mais chelou quoi. Franchement, je serais dans un dessin animé
On aurait dit qu'il me disait « Viens, suis-moi dans la forêt, dans la pénombre, en pleine nuit. » Typique le scénario de film d'horreur, quoi. Donc, vu qu'on n'est pas dans un film d'horreur, bah, je vais pas le suivre. Non, je ne vais pas le suivre. Bon, alors peut-être que finalement j'ai envie un peu de voir où il va. Il est juste là, hop. Ça y passe. Donc là les bâtiments de nuit, on peut voir, alors j'ai pas une super résolution la nuit mais c'est vraiment super joli. Regardez le chat, voilà le chat qui va se purifier. Il n'utilise pas par contre la petite écuelle mais bon c'est pas grave. Tranquillou, non mais c'est vraiment le royaume des chats une fois la nuit tombée ici. C'est impressionnant, il a pas l'air traumatisé, hein. Il me regarde vite fait. Alors, franchement c'est vraiment super sympa, je recommande cet endroit. Donc cette fois il fait vraiment nuit et on peut revoir la grande porte tout à l'heure que j'avais passée. Tout illuminé, c'est juste sublime, je vais essayer de la prendre de face. C'est juste magnifique, sachant que j'aurais peut-être pu voir le temple d'Asakusa aussi illuminé et j'y suis jamais retourné le soir. Donc au moins ça fait pour ce que je n'ai pas pu voir à Tokyo. C'est juste très beau, hein. C'était John Lennon. Ah oui, il y avait John Lennon. Évidemment, il fait un truc super bateau au moment où je mets à filmer. Ouais, Ah si, à la fin. Ah oui. Ah oui. il se fout de ta gueule. Tu sais, j'ai dit ça, il s'est vexé. Ouais, tu sais, il s'est vexé, il a dit, et là, je fais des trucs basiques. Purée. Franchement, les fontaines ici, elles ont la classe quand même, hein. Et dans 3 ans, leur château, ça fera ça aussi. Avec le bruit de cascade et les Grave.